Bonjour les amis, donc cette vidéo c'est pour vous parler de la stomie, des différents éléments de la stomie. Alors la première chose, vous avez ceci. Oui, c'est des petits ronds. Bon, c'est pas cela, cela c'est pour les stomies, pour que vous ayez une stomie du côlon. Ça porte un autre nom. Ouais, moi c'est une iléostomie, ça s'appelle exactement. Pour le côlon, ça porte un autre nom. Donc ça c'est pour mesurer la taille de votre stomie. La stomie c'est la chipolata que vous avez en bas, c'est votre intestin. Donc vous mesurez, moi je suis à 35. Donc du coup, vous avez plusieurs éléments. Alors moi j'ai choisi ce modèle de poche. Je vous montre. Hop, ça se voit comme ça. Et moi je l'ai pris avec un robinet en bas. Après le robinet, il se range dans une petite encoche qui est là devant. Là, vous la voyez. Vous le rangez dedans. C'est esthétique. C'est un peu moins esthétique que celle avec les zips. Elles sont moins épaisses. Mais je trouve que c'est moins pratique à vider. Sachant qu'il faut les vider quasiment tous les 3 heures, hein, la poche. Donc ça c'est la poche. Ça c'est le support. Donc lui il est déjà prédécoupé à 35 mm à la taille de ma stomie. Et donc ça, le support que vous avez là, la poche elle vient comme ça. Tac. Sur le support. Hip, hop, hop. Ouais, comme ça. Et derrière ce support là, c'est la plomberie, hein, il faut coller ça. C'est un joint. Donc là, le trou il paraît petit, mais vous pouvez l'écarter, vous le mettez à la taille, vous le collez derrière ça, tac, comme ça, et ça vient au contact de la peau, c'est ce qui fait l'étanchéité. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'excréments qui aillent sur la peau, parce qu'il y a de l'acide dedans, c'est très irritant, donc voilà, il ne faut pas. Alors après, ce qu'il faut faire, faut surveiller en permanence dans quel état, et oui, c'est pas de la merde, c'est des excréments, ouais, c'est ce que refoule l'intestin, hein. Il faut surveiller à chaque vidange dans quel état c'est. Parce que si c'est trop liquide, il faut manger du riz, des pâtes et tout ça. Parce que là, en ce moment, je peux manger quasiment tout ce que je veux. Mais ça, je vous ferai une autre petite vidéo à ce que vous avez droit et pas droit avec une stomie. Donc il faut surveiller. Alors il faut savoir que, bon, selon si vous avez mangé ou pas, ou si c'est plus tard, une poche comme ça, il y a deux modèles, hein. Il y a celle-là qui est petite, qui est discrète. Après, il y en a une plus grande pour la nuit. Mais moi, je garde celle-là. C'est à peu près toutes les 3 heures après manger. Et la nuit, c'est toutes les 4-5 heures. Donc ça vous laisse quand même une bonne marge pour dormir. Et c'est pas contraignant. C'est pas du tout contraignant. C'est une habitude à prendre. Par contre, ça pue. Ouh, quand vous la videz. Ouh, c'est bizarre parce que ça sent pas le caca. Ça sent une odeur bizarre. C'est une odeur bizarre, particulière. Mais ça envoie du naso. Donc voilà, je voulais vous expliquer de quoi était composée une stomie. Alors il y en a plein. Il y a plein de modèles. Hein. Il y en a à une pièce. Moi, c'est une en 2 pièces. Il y en a à robinet, à zip, à clip. Là, c'est vous qui choisissez par rapport au confort. Moi, j'ai pris celle-là parce que c'est la plus pratique à vider. Donc voilà, et la prochaine vidéo, ce sera la dernière pour le moment. Ça va être l'alimentation en ayant une stomie. A plus.